Enfin, les gens l'appellent le savon, d'autres l'appellent le egg ou l'œuf. Chacun lui donne, ou le galet, hein, il ressemble plutôt à un galet en fait. Georges Arbide est architecte et chercheur. Avec nous, il revient dans ce bâtiment emblématique du Beyrouth d'avant la guerre, aujourd'hui barricadé et officiellement fermé au public. Un des lieux qui a aussi marqué son enfance. Mes parents, en rentrant de leur soirée, passaient par là. Il y avait la pâtisserie Samadi qui avait la meilleure knéfé. Et donc cette knéfé nous arrivait à la maison, à minuit, 1h. Nos parents nous réveillaient pour manger cette knéfé. La pâtisserie située au rez-de-chaussée a depuis longtemps disparu. Du centre commercial, construit à partir de 1965, qui aurait dû être le plus grand du Moyen-Orient, ne reste que la coquille suspendue d'une salle de cinéma à l'abandon. Prouesse technique, symbole de la modernité beyroutine mise à mal par la guerre, pendant laquelle il sert tour à tour de salle de théâtre, refuge pour celles et ceux qui fuyaient les combats, et de repère pour des snipers de tous les camps. Pendant la guerre, donc, cet immeuble a été graduellement abandonné. Il a été touché comme tout le centre-ville, parce qu'il est sur la ligne verte. Donc on est en plein dans le champ de bataille, malheureusement, la triste guerre. En 1990, le centre-ville de Beyrouth autour de la place des Martyrs est détruit. Un projet de reconstruction est alors mis en place. Du jour au lendemain, des quartiers entiers sont rasés pour faire place à une ville nouvelle. Du City Center, il ne reste alors plus que ce galet. Un plan que beaucoup, comme Georges Arbide, critiquent à l'époque. La question de la construction et de la reconstruction au Liban est historique. Et nous avons un mythe assez triste, je crois, qui est le mythe du phénix. Je sais que les Libanais sont très fiers du phénix qui va renaître de ses cendres et tout. Mais moi, j'ai écrit à ce sujet d'ailleurs. J'ai appelé ça le phénix amnésique. C'est-à-dire que c'est un phénix qui se réveille et qui revit, mais sans mémoire. Et on recommence, on démolit ce qu'on avait construit, on recommence à zéro. Et aujourd'hui, ce bâtiment est resté comme un naufragé. Comme un naufragé vraiment de cette guerre, triste guerre. Il est un peu comme nous. Les bâtiments sont un peu comme nous. Ils ont souffert de la guerre et au lieu de s'en occuper, on les démolit. Rare témoignage du Beyrouth d'avant la guerre, l'ancien cinéma du City Center est depuis régulièrement investi par des nouvelles générations, comme lors de la Saoura, dont l'ancien cinéma à l'abandon devient un des hauts lieux. Il faut savoir aussi que beaucoup de projets d'étudiants dans les écoles d'archi se font sur ces bâtiments-là, comme des projets sur la Tour Moore, sur le Holiday Inn, sur ce bâtiment-là, sur le Grand Théâtre et d'autres. Ça vous fait quoi d'être là ? J'aime. Curieusement, ça me donne de l'espoir. Ça permet un départ nouveau. On a fait tellement de bêtises pendant la guerre, on a fait tellement de bêtises pendant la reconstruction. Et des lieux comme ça permettent peut-être un nouveau départ.